Hello, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un domaine qui me tient à cœur, c'est le sport, bien évidemment. Je vais pas te parler de physiologie, et je vais te parler de choses qui sont vraiment pratiques pour que tu comprennes de quelle façon, en fait, je m'organise pour te créer tes séances et dans quelle dynamique on est pour atteindre notre objectif ensemble, ok? Donc, je vais te parler d'activité physique, je vais te parler de sport, et à la fin de cette présentation, tu comprendras bien comment est-ce que je m'organise pour tes séances, ok? Alors voilà ce dont nous allons parler. On va parler des 7 principes fondamentaux de l'entraînement sportif. Je vais rester vraiment superficiel, je vais pas aller creuser dans les détails, mais si tu as besoin, évidemment, on le fera ensemble. Je vais parler du principe de surcompensation, qui est très important, que tu fais au fur et à mesure des semaines déjà, depuis qu'on a commencé ce challenge, mais tu n'as pas forcément encore conscience. Et ensuite, je vais t'expliquer un petit peu ton organisation en pratique au vu de ce challenge. Allez, accroche-toi bien, on est parti pour les 7 principes fondamentaux, les 7 grands principes qui régissent l'entraînement sportif, quel que soit le sport que tu fasses, que ce soit des séances de fitness régulièrement, ou alors que tu fasses du triathlon en compétition, c'est exactement la même chose. Le premier, ça va être le principe de surcharge. Il faut que l'entraînement soit assez intense pour entraîner des adaptations. Et en fait, le truc, c'est que si tu ne fais pas du sport à une intensité ou à une charge qui est suffisamment élevée, comme c'est écrit, eh bien, tu n'auras absolument aucun bénéfice. Comme par exemple, quand tu vas à la salle de sport et que tu prends une haltère qui est vraiment hyper légère, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Ou alors, de façon schématique, si par exemple tu prenais, je sais pas, un verre d'eau et que tu le soulevais plusieurs fois comme une haltère, eh bien, ça n'a aucun intérêt. Alors que si tu prends une bouteille d'eau, eh bien, ça a beaucoup plus d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, le deuxième grand principe, ça va être le principe de la charge d'entraînement continue. L'entraînement doit être régulier pour entraîner des adaptations sur le long terme. Ça, c'est hyper important et tu l'as compris depuis qu'on a commencé ce challenge. Tu vois que je te demande de faire des séances de fitness régulièrement, que je te demande de faire des séances d'endurance par toi-même. Et ça, c'est ce qu'on va tenir tout au long de ce challenge parce que évidemment, si on n'est pas continu, si on n'est pas régulier dans ce qu'on fait, eh bien, on n'aura pas des résultats. Le troisième principe, et peut-être celui qui est le plus important dans le domaine du sport, c'est la récupération. La place de récupération est capitale. C'est dans la récupération que tu progresseras après avoir créé un stress adapté, bien sûr. Comme d'habitude, il faut que tu récupères après ton activité physique et ou sportive. Et c'est vraiment, quand je te dis que cette phrase est hyper importante, c'est que quand tu dors, quand tu récupères après une séance, eh bien, c'est à ce moment-là que va se faire la progression. Bien entendu, il faut évidemment que tu aies fait des séances régulièrement avant et que tu aies pratiqué à une charge, à une intensité qui soit suffisamment élevée au vu de ton niveau actuel. Ok? Le quatrième principe, très important, le principe de la surcharge. Si tu t'entraînes toujours à la même intensité ou de la même manière, tu ne progresseras plus. La charge doit augmenter progressivement. Tu imagines un escalier, si tu mets des charges qui sont de plus en plus importantes, si par exemple en bas des marches, tu prends une bouteille d'eau, qu'à la deuxième marche, tu prends une deuxième bouteille d'eau, et si tu continues de t'entraîner avec deux bouteilles d'eau, eh bien ton escalier, il va se transformer en terrain plat, ok? Tu vas rester toujours au même niveau, et ça, c'est exactement la même chose que si tu t'entraînes 2 fois par semaine. On part du principe que si tu t'entraînes une fois par semaine, tu régresses. Si tu t'entraînes 2 fois par semaine, tu stagnes. Et si tu t'entraînes 3 fois et plus par semaine, eh bien là, tu améliores ton potentiel sportif et physique. Donc c'est ça qui est très important, c'est que tu t'entraînes souvent, mais que tu t'entraînes à une charge qui soit beaucoup plus élevée. Ok? Le cinquième principe, ça va être le principe de périodisation. L'entraînement doit être planifié en fonction d'objectifs de santé, de compétition ou autres. Les cycles d'entraînement doivent être réfléchis pour assurer progression et motivation. Ça, pour le coup, c'est moi qui m'en occupe. Toi, t'as absolument aucune raison de t'occuper de ce point-là, mais tu verras que mes cycles sont créés et ils sont progressifs. Comme tout à l'heure, il faut que tu penses aux marches. C'est des petites briques qui vont s'imbriquer et au final, tu auras quelque chose qui va te permettre d'atteindre le haut de l'escalier. Ok? Ça, c'est la périodisation. Le sixième grand principe, ça va être la spécificité. L'entraînement doit être individualisé en fonction de ton niveau, de tes objectifs et de ta pratique. Ce challenge, il est personnel, les séances que je te donne, elles sont personnelles et elles sont faites en fonction de ton niveau. Donc évidemment, s'il y a des séances que je t'ai données à faire qui ont été trop complexes, eh bien tu me l'as dit ou tu me le diras, et en fonction, je rééquilibrerai les séries, la charge qu'il faudra que tu mettes,
et ça te permettra de rester dans un principe de spécificité. Le 7e grand principe, ça va être le principe de modélisation. L'entraînement doit être réfléchi de telle sorte à faire progresser chaque facteur important dans l'objectif que tu t'es fixé. Nous, notre objectif ensemble, c'est de retrouver un corps ferme et de te faire progresser à tous les niveaux dans ton corps de façon globale. Et ça, c'est lié à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc la modélisation, encore une fois, c'est prendre ces 6 principes et les adapter à notre objectif. Ok ? Ensuite, je vais te parler du principe de surcompensation, pardon. Et ça, c'est un principe qui est très très simple à comprendre et qui lie en fait l'entraînement sportif et la récupération. Donc au-dessus, c'est une personne qui s'entraîne, un athlète qui s'entraîne de façon idéale, et en dessous, c'est un athlète qui est en surentraînement. Toi, tu seras toujours, si tu fais ce que je te demande, au niveau du graphique qui est au-dessus, ok? Donc tu pars du principe, dans un premier temps, qui se regarde la courbe du haut, que tu es au repos. Ensuite, ton entraînement va te dégrader en gros ton potentiel, mais ensuite, au moment où tu vas récupérer, eh bien, il va y avoir une compensation, donc ça va te permettre de faire revenir la courbe à l'état numéro 3, donc au niveau de la courbe, et la récupération va te permettre de surcompenser, donc de te permettre d'avoir un potentiel qui est supérieur à celui que tu avais avant ton entraînement. Et ce schéma-là va se répéter, ce qui fait qu'on va avoir un graphique en escalier, et finalement, à la fin de ce challenge, au bout de 4 mois, eh bien, tu auras un potentiel sportif qui est bien supérieur à celui que tu avais aujourd'hui. Ok ? Donc tu te trouveras plutôt au niveau du point qui est numéro 4, plutôt qu'au niveau du point numéro 1. Par opposition, juste en dessous, tu vois que si tu fais du sport, mais que tu ne récupères pas suffisamment, ou alors que tu as une nouvelle pression d'entraînement, c'est-à-dire que tu refais de l'entraînement alors que tu n'avais pas assez récupéré, eh bien, tu vas avoir un graphique avec un escalier qui est plutôt descendant, et ça va te conduire à des choses qui sont pas top. Un surentraînement, tu vas le sentir d'abord au niveau émotionnel, tu vas être beaucoup plus à fleur de peau, tu vas être beaucoup plus énervé, et tu vas sentir au niveau de tes muscles qui vont être plus tendus, ou alors qui vont être plus faibles, et ça peut te conduire à une blessure. Donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut que tu fasses, mais toi, ne t'occupe pas de ça. Avec le challenge que je te donne, eh bien tu seras toujours dans le graphique qui est au-dessus. Ok ? Donc en pratique, pardon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est alors d'abord que tu fasses l'activité physique que je te demande de façon globale. Ça va être tout ce que tu fais de façon générale. Donc, par exemple, le fait de faire la machine à laver, le fait de repasser les vêtements. Bon, c'est très sexiste ce que je dis, mais le fait d'aller faire les courses, ça c'est pas genré. Eh bien, ça te permettra de faire de l'activité physique. Et par exemple, le fait de te rendre à un endroit à pied plutôt que de le faire en voiture, eh bien, c'est de l'activité physique. Ensuite, tu vas avoir l'aspect plutôt sportif, les séances de fitness qu'on fait ensemble, et les séances de sport que je te demande de faire toi, seul, plutôt sport d'endurance, donc peut-être de la marche rapide, peut-être de la course à pied, peut-être de la natation, peu importe ce qu'on a vu ensemble, ce qui était important pour toi de faire. Et ensuite, les habitudes, ça va être le fait de garder tout ce dont on vient de parler sur le long terme. Ça te permettra d'atteindre ton objectif et de surcompenser. Ok ? Donc tous les jours avec l'Active Body Challenge, évidemment, il faut que tu regardes les vidéos et que tu mettes en œuvre ce que je t'ai demandé. Il faut que tu bouges le plus possible et que tu changes ta façon de te déplacer. Il faut que tu sois plus active et que tu ne remettes pas les tâches au lendemain. Ça, c'est hyper simple comme principe. Alors le fait de déplacer et le fait d'être plus active, je reprends souvent l'exemple du métro. Il y a deux types de personnes, celles qui prennent les escalators et qui font les moutons, qui attendent que les personnes justement montent dans l'escalator. Ou alors il y a les personnes un petit peu comme moi justement qui prennent les escaliers, pas juste pour faire le mec sportif, mais parce que tout le monde attend derrière cet escalator, alors que tu pourrais prendre 2 secondes tu pourrais prendre, je sais pas, 30 secondes de moins en passant par un escalier qui est vide, puisque personne le prend. Donc, prends plutôt cette technique-là, et tu verras que tu vas te faire des petites récompenses au fur et à mesure, ou alors tu te diras juste, ah tiens, je me souviens que Maxime m'avait dit ça, et du coup, c'est hyper bien pour mon objectif. Ça peut être le fait de, si tu es dans une ville où tu as peut-être tout à proximité, mais que tu as l'habitude de prendre ta voiture, et bien de te dire, ok, là finalement, je vais à un endroit où c'est accessible à pied, ou alors c'est accessible à vélo, et bien je peux y aller, ça va me faire du bien, j'y vais avec, je mets une playlist dans les oreilles, et au final, ça sera beaucoup plus aligné avec mon objectif.
L'autre chose, ça va être le fait de ne pas remettre les tâches au lendemain. C'est hyper puissant, ça, dans le sens où si chaque jour, eh bien, tu fais une tâche qui pourrait être contraignante, que tu aurais envie de remettre au lendemain. Je vais revenir sur l'histoire de la machine à laver, c'est relou, mais si tu le fais, ça va te faire bouger, et ça va te faire bouger à J0. Alors que si tu le remets au lendemain, peut-être que tu vas procrastiner, et du coup, tu auras la flemme de le faire le lendemain, et du coup, ça va s'accumuler, et tu vas peut-être remplacer une action que tu aurais pu faire le lendemain par celle-ci. Par exemple, le fait d'aller à un endroit à pied sera gâché par le fait que tu avais cette machine à faire. Bon, je pars un peu loin, mais tu vois ce que je veux dire. Chaque jour, tu as une tâche à faire, et si chaque jour, à la fin de la journée, tu as suffisamment bougé, eh bien, tu pourras te sentir mieux. Ok? Ensuite, le fitness, on se retrouve entre 1 et 2 fois en vidéo par semaine pour faire nos séances de sport. Et j'espère que ça te plaît toujours autant. Et aussi, on se retrouve via l'application sportive où tu as ton activité physique à faire en autonomie, mais aussi les séances que je te demande de faire d'endurance. Ok? On finit sur une petite citation. La meilleure manière de se lancer, c'est d'arrêter de parler et de commencer à agir. Walt Disney nous a fait cette citation et je trouve que c'est bien parlant. En tout cas, ça va bien avec le thème de cette présentation. J'espère que tu es motivé. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt. Salut!